Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je souhaite à chacun, à chacune une excellente semaine. Avec cette question, la grâce de Dieu se mérite-t-elle? Est-ce que la grâce de Dieu doit se mériter? En d'autres termes, la faveur de Dieu qui est sur nos vies, est-ce qu'elle doit se mériter? La question mérite d'être posée parce que dans l'alliance que nous avons avec Dieu, nous avons la grâce, nous avons la faveur de Dieu sur nos vies. Malheureusement, malgré cet état de fait, nous passons parfois à côté de ce que Dieu veut nous donner, de ce que Dieu veut faire avec nous. Comme si dans cette affaire, nous avions notre part à jouer. Oui, nous avons quelque chose à faire pour honorer cette grâce et cette faveur qui est sur nos vies. La Bible nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Esther. Elle est partie de l'anonymat et elle est montée sur le trône. Elle est devenue une reine d'un grand empire. Le roi s'appelait Assyrus. Esther était orpheline de père et de mère. Elle devait être passée par un mois de tristesse et de pleurs. Mais pendant un temps, elle a été gardée, elle a été prise sous la coupe de Mardoché, qui est devenu comme un père pour elle. Et c'est Mardoché qui l'a conduit à se présenter devant le roi, parce que le roi devait choisir parmi des milliers de jeunes filles, une jeune fille qui allait devenir la reine. Et il y avait une faveur particulière de Dieu sur la vie de cette jeune fille. Dès qu'elle arrivait au palais, que ce soit les eunuques, que ce soit les gardiens, on l'a accueillie. Il y avait quelque chose qui se dégageait de sa vie. Donc elle a eu des honneurs, elle a eu des faveurs, parce qu'il y avait une grâce particulière sur cette jeune fille, ce qui l'a poussée jusqu'au trône. Mais quand nous considérons, il n'y a pas eu que la faveur qui a tout fait. Non, regardons bien la vie de cette jeune fille. Elle était obéissante, elle était soumise dans tout ce que Mardoché lui a enseigné. Elle était obéissante et soumise dans les règles qu'on lui a dictée dans le palais. Et c'est dans cette soumission-là que Dieu a permis qu'elle soit élevée. Imaginez un temps soit peu que malgré la faveur de Dieu, elle avait été désobéissante, insoumise. Non, elle serait passée à côté. C'est pour cela que je viens t'encourager, je viens nous encourager. Il y a la grâce, il y a la faveur de Dieu, mais Dieu ne déroge pas à la règle. Nous devons être soumis à sa parole, soumis à sa volonté, soumis à l'autorité qui est au-dessus de nous. Et c'est par la soumission et l'obéissance que nous amenons à matérialisation la bénédiction de Dieu sur la terre des hommes. Nous ne devons pas nous tromper. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et refuser d'être soumis et de refuser de marcher dans l'obéissance. Que Dieu nous y aide. Cette soumission et cette obéissance marchent par la foi que nous avons en lui et les bénédictions de Dieu arrivent à s'accomplir dans nos vies. Que Dieu nous aide à marcher dans cette obéissance et dans cette soumission afin que la faveur et la grâce de Dieu qui nous accompagne se manifeste concrètement, parce que nous l'honorons et nous permettons qu'elle vienne à se manifester. Que le nom du Seigneur soit béni dans chacune de vos vies. Vous êtes bénis de Dieu. Excellente journée, excellente semaine. À très bientôt.